Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là avec Romuald, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. On s'apprête à vivre le premier match de ce tournoi. Un moment historique, premier invitationnal de la Ligue des Illumineurs. Exactement, première invitationnal. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur si jamais ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai reçu des contacts d'autres équipes qui étaient intéressées, donc ça peut être très sympa. Et on est là avec ce premier match de Obscurity de la team Savior contre Sasuken de la team Entrejeux Studio. Et ne vous inquiétez pas, les cartes à gauche qui sont affichées comme étant des plumes en forme d'arête ne sont pas des plumes en forme d'arête, c'est juste un petit problème d'affichage de la part de notre ami TTS qui nous fait un peu des siennes alors qu'il n'y a pas eu de soucis dans les premiers tests. On va Ouais. pouvoir lancer le match dès maintenant. Je vais mettre un go 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 dans le chat et on va lancer le timer de 50 minutes. C'est Sasuken qui est le premier joueur car il avait gagné le toss tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont vu le go go go? Au pire, j'espère qu'ils vont le voir quand même. J'espère que c'est pas dans le Dizon le souci, non, ça devrait aller. Et C'est voilà, bon, il l'a on vu. est parti. Et Et donc, comme vous voyez, je suis caméraman parce qu'on a vu une maléfique être mise en donc, encre. Donc, on a du violet de côté de Sasuken. ah, il prend le dé pour indiquer Ah, le nombre d'encre, pourquoi pas. l'encre. Et pas de Tourin. Pas de Tourin. Pas de Tourin. Est-ce que son deck ne possède pas de Tourin? On voit de plus en plus dans le chapitre 2 des decks qui ne jouent pas de Tourin, qui Ça estiment en que crée c'est une pas la bête. peine. Ça en Ouais, crée une bête. une bête légendaire. Et on joue une Et ça glace joue à l'eau. une glace à l'eau. Et du coup, on a 3 couleurs sur 4 maintenant. Est-ce que Sasuken va nous montrer la dernière couleur du match-up? Pour Ah, l'instant, c'est encore du violet. il y avait un Tourin. Il aurait peut-être bien aimé le Et piocher le voilà. tour d'avant. Est-ce qu'il vient pas de le piocher peut-être? Ah, ouais, c'est ce que j'ai dit. Il aurait bien aimé le piocher le tour d'avant, je pense. Et donc, Pour on pouvoir va le jouer. jouer de son côté un Flynn Rider à 2. Flynn Rider. Donc, ouais, Pascal Tourin, ça aurait été pas mal en plus, potentiellement. Même... Donc, là, on sait maintenant qu'on a un match vert-violet du côté de Sasuken contre bleu-gris du côté d'Obscurity. Émeraude Améthyste contre Saphir Acier. Match-up intéressant, Saphir Acier qui va avoir quand même des dégâts de zone et des moyens de monter très vite en encre. Face à Sasuken Ouais. qui va plutôt avoir un gameplay de rush, de monter très très vite en Ah, lore. il y a un 2 drop. Il y a un 2 drop du côté de. Ouais, on a un petit Big Ben. Un Big Ben qui Un petit. pourrait gérer notre ami Flynn Rider Ouais. sans trop Big de Ben problèmes. qui peut gérer le Flynn. Surtout que la Popsicle a permis de piocher. Donc au final, il serait pas. La perte serait pas trop grave. Donc ça ancre un On ancre un Flynn. Flynn, ouais. Qu'est-ce qu'on joue pour Est-ce 3? Est-ce qu'on a un Qu'est-ce qu'on joue T3? pour 3? Est-ce qu'on va jouer une maléfique? Est-ce qu'on va jouer... Voilà, on va jouer une maléfique. Ah, la maléfique. Qui pioche. C'est donc pour l'instant un vrai bon joueur d'améthyste, je rappelle. Si au Ouais, prochain tour, il chante Mes amis de l'au-delà, il aura fait son taf. Il faut c'est bien qu'il ça. clique sur les plus 1, parfait. C'est bon, j'ai bien Voilà, compris. parfait. Donc on est à 2. 2 de l'or à 0 pour le côté de Sasuken. Pour l'instant, pas grand chose de spécial. Obscurity qui va sûrement essayer de gérer le Flynn Rider avec Big Ben, quitte à défausser une carte. Il joue bleu-gris. Et ce qu'il joue, du coup, ce rêve bleu. Et auquel cas, défausser des cartes n'est pas grave, Bah, parce qu'il pourra qui, tout qui, simplement se refaire une main pleine en cas de besoin. qui joue ce rêve bleu ou qui joue les moteurs de pioche qui vont avec sa popsicle hein, qu'on a vu en jeu. Tout De à fait. toute manière, Oh, un il a des libéré manières délivré qu'on a mis en encre. libérées délivrées. Bah, s'il joue bleu-gris, il estime qu'il a peut-être pas besoin de gestion individuelle et par contre qu'il faut qu'il aille chercher. Oh, Ah! le gros Big Ben en alter qui est hors d'atteinte et qui donne résistance 1 aux autres personnages. Et il va Et qui peut chanter Tuons la chanter. bête. Ah là 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 Direct. Et là. là, c'est Est-ce- compliqué parce que non seulement Sasuken n'a plus son Flynn Rider, mais il a aussi perdu le potentiel chanteur de Mes amis de l'au-delà. Ouais. Et en fait c'est ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'il a ancré son libéré délivré Obscurity? Parce qu'il sait que en face, avec ce type de playstyle, il aura beaucoup plus besoin de ses dégâts larges, donc ses clochettes, parce qu'il en joue très certainement, Petite chef. et ses tuons la bête. Et voilà, maintenant, c'est affreux parce qu'il perd beaucoup de momentum directement du côté de Ah Sasuken. bah là c'est clair, il perd beaucoup de momentum et il perd de la pioche potentielle, enfin il y a pas mal de choses à faire. Après attention, ne pas non plus jeter la peau d'ours avant de l'avoir tué parce que du côté d'Obscurity, on a juste un Big Ben sur le board, on n'a pas non plus grand chose. Léger avantage de l'or du côté de notre ami... Oh là là, le fracassé par contre il fait mal derrière. Ouais, le Là fracasser pour l'instant, derrière. ouais, là quand même je vais donner un petit avantage à Obscurity parce qu'il a le board maintenant, mais vraiment de manière efficace. Et le bannissement de Merlin Chèvre, ils arrivent pas, faut cliquer sur le plus 1. Voilà, c'est bon, il a trouvé. Ok. Faut vraiment qu'il clique bien, voilà, sur le truc. Il va y arriver. Parfait, il a C'est mis bon. 2-4. On y est.
Après, Sasuken a encore pas mal de cartes en main, c'est loin d'être fini. Hein. Mais Sasuken a des avantage cartes, Obscurity. mais on va être son tour 5 et il a 2 d'écart de l'or, C'est pas beaucoup. Il aurait c'est bien aimé pas peut-être beaucoup. garder la chef pour jouer une Madame Mime, la remonter en main, reposer des Ouais. trucs. Pour 5, qu'est-ce qu'on joue de bon? On joue un Cusco, pourquoi pas. On vient de balancer les libérés des livres en face, de toute façon ils savent rien. Mais là, Cusco, 2-4, ça va pas être bannissable immédiatement du côté d'Obscurity, Ouais. sauf s'il joue un personnage ce tour-ci, auquel cas ça sera jouable. Sasuken a oublié son point de mana? Non, pas du tout. Il a bien pris 4 points au total. La chèvre a pris 2 points en partant et en revenant, donc aucun problème. On ancre une clochette et on va jouer pour 5 un autre. Non, une bête lège. Ah, Une une bête bête. légendaire. Mais là, le problème, c'est que pour gérer le Cusco, bah, va falloir sacrifier un des deux personnages. Mm. Et soit on sacrifie Big Ben, mais auquel cas, la bête légendaire doit taper en première et donc ne piochera plus. Soit on sacrifie la bête légendaire et Big Ben aura pris quelques dégâts. Je pense que c'est peut-être le meilleur call. Mais à voir, parce Mm. qu'il a peu de cartes en main Obscurity. Il faudrait pas non plus qu'à un moment. Il faut se qu'il garde sa retrouve bête un en peu, galère. Voilà, c'est ça. Il veut garder sa bête intacte, mais gérer le Cusco en face implique de ne pas avoir sa bête ou qu'elle Ouais. soit pas intacte. Oh, et pour 6, le John Silver qui John va Silver. sûrement gérer, voilà, paf, allez, Reckless sur la bête, qui pourra pas partir à l'aventure au prochain tour, et qui va être obligé de taper. Ça, c'est très bien joué. Elle sera Il obligée fait de taper taper, la bête dans son Cusco. Ça, c'est une très très bonne et idée. du coup, elle ne piochera pas. Ça, c'est un très bon play. Ouais. 7 points de l'or du côté de Sasuken, qui reprend un peu, enfin, qui réduit un peu l'écart, qui reprend un peu du large en termes de l'or. Mm. On peut piocher une deuxième carte grâce à la bête, malgré le fait qu'elle soit Reckless pour l'instant. Ce qui est toujours Ouais. ça de prix. Hein. Une carte de plus, c'est toujours bon. Ah bah surtout, surtout là, il a 2 cartes d'avance, notre petit Obscurity Mhm. pour aller gérer. Par contre, un truc qui me fait peur, Ketal, j'ai l'impression que Sasuken dans son game plan a oublié la Popsicle qui était sur le coin du tapis d'Obscurity depuis le tour 1, Elle peut soigner. Ah, qui c'est va pouvoir vrai. soigner. C'est vrai Qui qu'elle va peut pouvoir soigner la soigner les bête. 2 dégâts que le Cusco mettrait sur la bête. Et oui, c'est les chiffres Ah. sont très clairs, Ketal. Eh oui, Ils les ne chiffres mentent sont très pas. clairs, les stonks sont bien présents. Et oui, et oui. Et là, en J'ai plus, c'est l'impression marrant que parce qu'on en a parlé en amont et on s'était dit, tiens, c'est marrant, Glace à l'eau, il y avait peut-être pas forcément tous les moyens de gérer avec, mais juste le soin peut déjà être super intéressant dans certains match-ups. Et là, en effet, ouais. soigner la bête, ça change tout. Mais est-ce que Obscurity va y penser du coup? Alors, on va voir. C'est la question. Il a l'air de beaucoup réfléchir, donc à mon avis, il a quelque chose en main et il sait pas ce qu'il va le jouer. Silver, ça bute la bête. 3-5, 5-5. C'est vrai que Silver, ça bute la bête derrière. Non, parce qu'elle a résiste 1 Elle a avec Big résiste Ben. Eh là là. Et Ce tous, sera pas tous si ces simple. chiffres-là sont complètement changés en fonction de si les gens prennent une Ah, glace à l'eau ou le pas. fameux Flavor Sham qui va gérer le Ah Top Cycle. Donc, pas de soin sur la bête. Ce n'est pas le Donc plan. pas de soin sur la bête. Du coup, effectivement, le John Silver pourrait aller chercher la À bête moins qu'il en derrière. touche une. Par contre, là, Sasuken, il a un timer sur la tête dans le sens qu'en face, ça a beaucoup de l'or, ça a du board et il regardera pas le board, Sasuken, de son côté. Ouais. Sasuken, et il est K7. Il est K7, mais prochain tour, si Cusco n'est pas géré, il monte quand même à beaucoup. Mm. On va envoyer Big Ben. Non, on chante Tuons la bête Tu es ma bête. pour mettre les 2 dégâts. Et on va envoyer la bête dans Cusco. Je sais pas pourquoi la bête part en défausse. Par contre, elle est pas du tout gérée. Allez, ouais. Les gars, la bête, elle est. Ah, mais si, bien sûr. Cusco avec son effet. Ok. Ah oui, oui. Cusco qui va. Le play, c'est Big Ben qui tape Cusco et la bête qui grab. Ouais. Mais la bête pouvait pas grab parce qu'elle a Reckless. Faudra juste qu'il enlève son token Reckless du truc. Oui. Sinon, il va se retrouver avec un token reclé. Bref. Donc là, c'est compliqué. Après, Obscu, il a quand même enlevé un personnage à 2 de l'or qui faisait de la pioche. Faut voir si jamais Obscu arrive à trouver une autre pop cycle pour refaire un peu de pioche pour repartir. Mm. Parce que là, Sasuken, s'il continue d'enchaîner les Big Ben, il pourrait se faire gérer par John Silver. Et c'est même, je pense, le play qu'il faut faire, hein, clairement. Parce que John Silver resterait Ouais. en vie après ça. Du coup, les Mais odds là, seraient pas mal. Qu'est-ce qu'il a la question, c'est qu'est-ce qu'il a à mettre en jeu après, tu vois? un petit Merlin Lapin, c'est de la pioche, c'est très bien. Quand il sera Ah. géré, il refera de la pioche. Sasuken qui à son tour trouve les moyens de continuer un peu la game. Par contre, c'est marrant, il met les cartes vachement à gauche. Je pense qu'il est pas tout à fait centré sur la table. Oh, le Pinocchio. On a déjà Et le envoyé 2 fois des tuons la bête du côté de Sasuken. Est-ce qu'il a une clochette ou est-ce qu'il a quelque chose pour gérer le Pinocchio pour empêcher de faire 3 tout de suite? Oh, John Silver qui va pas gérer Big Ben mais qui va plutôt Ouais, qui partir va à l'aventure et décider- donner Reckless pour empêcher que Flaversham repioche avec un potentiel objet qui aurait été joué. Ouais. Intéressant comme play en vrai.
On est vraiment là pour faire des points du côté de Sasuken, on est vraiment là pour rusher. Je suis plus convaincu par le fait que faire des points maintenant est important. On pose une petite clochette, Oh. est-ce qu'il y a la grosse qui arrive? Alors, si ça joue la petite clochette, c'est qu'il y a la grosse dans le Il vient deck. de monter à 6 d'encre. Aïe Et aïe s'il aïe tape aïe 6, aïe aïe et aïe 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 aïe. c'est une catastrophe pour ce petit Pinocchio Qui qui aura n'aura pas eu pas le le temps de faire du temps lore. de devenir un vrai petit garçon. Exactement. Il restera à jamais seulement la star du show. Après, ça va dans un sens parce que voilà, en face, il y a des dégâts, mais c'est pas encore géré. Que fait Big Ben d'ailleurs? Il fait des points? Le troisième tuons la bête, au secours! Le troisième tuon, la Et bête. ça va aussi gérer le Merlin Lapin qui va certes repiocher une carte, mais là, encore une fois, Sasuken qui se retrouve sans board. Sasuken qui avait commencé à nous montrer qu'il pouvait remonter la pente, mais là, Mais en fait, le truc, c'est que là, Obscurity. non mais 3 tuons la bête dans les 10 premières cartes, quoi. Mais en plus, tuons la bête, il y a des match-ups où ça sert à rien d'en avoir Mais 3 à oui. la suite. Mais Et voire c'est une même, dead end, et ça t'as l'en- perdu. Là, c'était vraiment le match-up où 3 tuons la bête avec clochette, ça fait 2, 2, 3. C'est Ouais. incroyable pour nettoyer le board. Mais surtout, en plus, il était en galère un peu d'encre, et je pense que c'est parce que justement, il avait trop de tuons Ouais. la bête dès le départ. Mais au final, ça lui a servi de ouf. Alors, ils sont en train de regarder des trucs. Qu'est-ce qu'ils regardent de particulier? Il voulait peut-être enlever le token qui est en dessous. Je sais pas. Il est en train de montrer des trucs. Quelque chose, j'ai pas compris. Voilà, d'enlever le token Reckless, voilà, il le dégage. C'est ça qui est embêtant par contre dans TTS, c'est que je peux pas gérer moi-même des trucs sur le board quand je suis en spectateur. Il Ouais. manquerait juste un truc. Pourrait-on vérifier le nombre de plumes et de tuons la bête dans le dev de Ski, please? Exactement. Alors, les decks ont été refaits, évidemment, Sasuken donne ce qu'il peut. Les decks sont legit, c'est le hasard. C'est le hasard qui donne, Après ces mains-là. En face, ça va peut-être monter de 5 en 5. Ouais, c'est ça qui va devenir compliqué, c'est que Mm. autant avant, il avait trouvé des solutions pour gérer les trucs qui faisaient 2 de l'or en face. Autant là, oh, le génie, pas mal. Il peut remonter la clochette parce que un dégât, c'est pas si grave que ça. Moi, je remonterai la clochette pour pas qu'elle fasse de l'or. Faut pas le laisser trop monter en face, je pense. Ouais. Qu'est-ce Ouais, qu'il remonte ouais, avec le génie? Big Ben, il peut pas. Big Ben, il est hors d'attente. Ouais, Big Ben, il est hors Donc d'attente. c'est Flavorsham ou clochette, mais... Ah ouais, Flavorsham? Ah, moi, j'aurais peut-être plutôt enlevé le... Ah, il veut pas prendre le dégât. Qu'est-ce qu'il a d'autre à jouer? Non, il a rien d'autre à jouer? Ah, il a un le Pascal à jouer à côté, tout C'est s'explique. pour ça qu'il veut pas prendre le dégât. Du coup, oui, normal. Du coup, normal qu'il enlève Flavorsham. En face, ça va faire 4 de l'or par 4 de l'or. Du côté de Sasuken, 3 par 3. Donc, à terme, Sasuken peut gagner en premier, mais sauf que le tour d'Obscurity arrive et il a 4 cartes en main, Obscurity. Eh oui, eh oui, eh oui. Et j'ai l'impression que Savior va prendre le premier gros avantage de terrain de cette ligue. Ah, il a même ancré un fracassé. C'est pour dire la confiance qu'il a dans le fait qu'il a de quoi gérer le génie. Mm. Pour 7, c'est Hades. C'est Hades. Eh oui. Hades qui va chercher le génie. Le mettre en encre. Et là, ça fait commence 4. vraiment à sentir mauvais. Je Du côté rappelle de que les Sasuken, parties... ça commence vraiment à sentir mauvais. Le Je rappelle- triple tuon la bête, vraiment, il a été mais, waouh, Ah, mais incroyable. contre un deck qui doit... Surtout le premier qui est joué T3 avec le ward de Big Ben, Ouais, avec qui la fait carte, très tout à mal. fait. On pioche avec un lapin, mais là, le problème, c'est que même si jamais il Avec arrive à l'affaire, ouais. remonter, l'écart de l'or s'est resserré et surtout, il y a vraiment pas assez de l'or du côté de Sasuken, en Mm. fait. Je rappelle que c'est des games qui se jouent en BO3 50 minutes. Tout à fait. Donc, si Sasuken perd celle-là, il a toujours un Il a shot toutes les pour chances. gagner les 2 suivantes. On remonte le lapin pour repiocher une Oh. carte. Tiens. On pose à Madame Mime qui a charge. Mais Madame Mime charge, elle a pas de bonne cible là en fait. Elle a que 4 d'attaque et en face, ça a que 5 de vie. Donc c'est un peu dommage. 5 et 6 parce que du coup, ils ont protect. Oui, en plus, mais en plus, il y a, Ah en plus, ouais, il y a résistance. bah oui, il y a la protect de Big Ben. Ouais. Après, sur clochette, mais. Ouais. Mais Big Ben qui est là depuis le premier tuon la bête. Hein. Vraiment, C'est ça. il est arrivé. Et Ah bah, il a les a jamais tous été chantés, menacé. je crois. Hein. Vraiment, il les a tous chantés. Et du coup, c'est presque thématique parce que c'est un personnage de La Belle et la Bête qui chante Tuons la Bête. C'est Bon, ça. sauf que- Sauf que c'est vraiment pas le même camp. Voilà, c'est. Normalement, il n'est pas censé chanter ça, mais. On monte Et ça beaucoup en passe. angle du côté de Sasuken. Avec 3 tuons la bête passée, le moindre personnage qui est jouable et qui peut faire du lore, c'est important en fait. Et là, on monte beaucoup en encre. 3, on a 8 d'encre. C'est marqué en bas de toute façon. Ouais. Ah non, on a 9 d'encre même. Il y en a une qui n'est pas comptabilisée. Elle doit sortir un peu trop du tapis. Mm. On rejoue une glace à l'eau pour piocher une carte. S'il y a un Flavorsham qui arrive, ça va encore faire plus de pioches derrière.
En plus, Obscurity, ce tour-ci, va monter à 14 de l'or et donc Ouais, va le pouvoir Flavorsham, on sait gagner qu'il au l'a en prochain main. tour On potentiellement. sait qu'il l'a en main, mon cher Ketal, le Flavorsham. Ah oui, en plus. Il a Bien vu. été génisé quelques tours, Ouais, non, t'as complètement raison. Il a pas été mis en encre? J'ai pas vu, mais je pense faut pas. se dire. Mais là, voilà, cette pour game. 4. Non, pour 6. Qu'est-ce qu'il joue pour 6? Une autre clochette? Oh là là. Ah là là. Comme ça gère. Oh. On a vraiment eu un spread damage. On a arrosé le terrain de Ah ouais, jetons de là, dégâts c'est la totale. du côté d'Obscurity. Mais là, il va on est monter à sorti, 14. Et je vois pas dans quel univers Sasuken remonte la pente ou même ne serait-ce que gère 2 personnages d'en face dans le même tour. Est-ce que Sasuken va se dire ok c'est bon, on arrête les dégâts ici, on Il pourrait, repart hein. sur la 2. Ou est-ce qu'il se dit de toute façon je joue plutôt rush, donc on aura le temps de les faire, donc j'y vais. Tu peux Hein, checker le nombre de cartes dans les decks des 2 joueurs STP. Alors, les decks, je sais qu'ils ont le bon nombre de cartes. Ça, y a pas de souci. Mais moi, par C'est contre, je peut-être- peux juste mettre la souris dessus. Donc là, on voit qu'il y en a 39 ici et 39 là-bas. Alors, Ah, c'est donc c'est ça pas veut moi. Alors, dire que- attendez. Quand on dit c'est moi qui ai fait les decks, c'est moi qui les ai mis dans Tabletop Simulator. Mais c'est pas moi qui ai donné les decklists aux joueurs, hein, c'est bien leur decklist. Ouais, Mais c'est moi qui les ai créés dans Tabletop Simulator tout simplement pour éviter d'une qu'on ait des cartes de mauvaise qualité, deux vu que les cartes en français c'est compliqué, on va jouer quand même un écoute que moi on pour prend remonter une clochette histoire de. On va essayer de lutter jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une Madame Mine qui vient pour essayer de gérer d'autres personnages? Non, un Cusco, mais ouais, ça sera pas assez, je pense. Il y a encore ça me 6 de semble... l'or en face, hein. ça me semble compliqué. Ouais, c'est fini pour la première partie. Parce que 14 plus 6, mon cher Ketal. Eh bien, Chez ça 14 fait plus V. 6, c'est égal, c'est Vior. Hein. Je pense que c'est ça qu'on peut dire si on est fort en maths. C'est vrai, tout à fait. Et 1-0 pour Obscurity dans cette première manche, dans ce premier match. Et maintenant, est-ce que les joueurs savent remettre leur deck comme il faut? Ça, c'est une bonne question. Ils vont devoir le faire eux-mêmes. Ah, ils montrent un peu leurs cartes, intéressant. Ils peuvent les mettre face Le cachée. Flavorsham et la clochette, j'ai envie de dire, on sait qu'elles y étaient. Hein. Il y avait aussi une belle en dessous. Hein, donc, Ah. petite belle là, 10 tout ça, tout ça. Ah, Est-ce que maintenant on va avoir une Obscurity game sans tuer la bête? C'est une excellente question. Mais donc, oui, les decks, c'est moi qui les ai fait aussi pour éviter que les joueurs puissent changer de deck entre les matchs, tout simplement. Là, vu que c'est Et moi vous qui voyez pose les decks vous les voyez sur la mélanger. table. Cette Ouais, petite animation qui a l'air de ne pas shuffle la carte du dessus est bien l'animation de Oui, shuffle. oui. Et on a toujours le bug du côté d'Obscurity. Ouais. Obscurity Faudra voir qui si joue, jamais on peut changer ça. Peut-être qu'il y a au deck, peut-être qu'il y a autre chose. Faut qu'on check ça. On verra ça avec la deuxième game, potentiellement. Et on est parti pour une game 2, les joueurs qui font leur mulligan. 5 mulligan du côté de... Et c'est moi Obscurity qui fait la technique de la double main. Mm. Parce que lui, il connaît bien le soft et il sait qu'il y a un bouton qui permet de faire son mulligan très efficacement. Alors que Sasuken le fait plutôt manuellement, tout comme sa remise de l'or à 0 par contre, qui est tout aussi manuelle. Alors j'ai vu C'est-à-dire, qu'Obscurity a mélangé son deck 87 fois et sais-tu pourquoi? Parce que si tu prends toutes les lettres de Tuon la bête et que tu les transformes en chiffres, ça fait 87 quand tu les additionnes. incroyable. Ce serait donc la manière de pirater la chance dans Est-ce dans qu'il y a un TTS. tuto pour l'Arcana pour TTS? Eh bien, il se trouve que j'avais fait un tutoriel pour l'Arcana pour TTS sur ma chaîne. Je te laisse regarder sur la chaîne Ketal sur YouTube et dans les vieilles vidéos dans la playlist tutoriel et apprentissage. Toujours pas de tour 1 pour Sasuken avec un mulligan à 5. C'est vrai que c'est lui qui choisissait de jouer en premier encore. C'est hardcore. Ah Le rien à cacher, on va voir toute la main de Sasuken. Toute la main de Sasuken. Donc, Enchantress, John Silver, Maléfique, Mime, Renard, Flynn Rider et Ray. Intéressant quand même le petit Ray. Ouais. Un 6 à 3 de l'or, c'est toujours bien. Enchantress, John Silver, Maléfique, Madame Mime, Flynn Rider. Voilà, on voit un peu tout. Une main assez standard, mais sans drop 1. Et donc oui, effectivement, je sais pas ce que t'en penses, on en avait parlé la dernière fois. Ces events qui coûtent 1 et qui font piocher après leur effet, c'est génial. Incroyable. Moi, oui, c'est le sûr. genre de carte que je trouve incroyable. C'est le genre de carte qui rend le jeu intéressant. Mais complètement. Tu sais qu'il y a des gens qui jouent la carte verte qui s'appelle improviser, qui donne plus 2 d'attaque à un personnage et te fait piocher une carte juste pour la pioche en tour 1 en fait. Ils se disent je joue pas de tour 1 mais je cycle mon deck dès le premier tour. Moi, jouer en 56, je trouve ça très fort. Quand t'as un deck très opti, ouais, clairement. Et Ou un deck je combo, pense que
le jeu a un potentiel d'évoluer pour qu'on arrive à des decks qui jouent beaucoup de ce genre de cartes, vraiment en grosse proportion. Oh, Jafar. Jafar, il est très intéressant dans ce match-up parce que Jafar peut taper les personnages insaisissables. Ouais. Et des insaisissables, il y en a pas mal du côté de Sasuken quand même. Après, là, s'il va taper l'Enchantress, les deux seraient bannis. Donc voilà, l'Enchantress qui va faire 2 de l'or dès le début. Si Jafar va gérer l'Enchantress, vu que l'Enchantress gagne 2 d'attaque quand elle est défiée, et Jafar aussi serait banni. Maintenant, est-ce que il y a un Jafar alter du côté d'Obscurity qui, je le rappelle, est 3-4 et fait piocher une carte quand il bannit un personnage. Du coup, il survivrait et il ferait piocher. Et il est alter 2 ou 3, j'ai un doute sur l'alter. Je crois que c'est alter 3. En tout cas, il est altérable ce tour-ci. Exactement. Si, c'est un. Enfin, ouais, je sais pas s'il est alter 2 ou 3, mais il me semble que c'est 3. En tout cas, tu peux le jouer au tour 3 normalement parce que justement. Du côté d'Obscurity, on réfléchit. Comment est-ce qu'on va faire pour tuer la bête, quoi? Enfin, genre vraiment, la question est compliquée. Parce qu'il a encore 3 tours de l'or à attendre avant de pouvoir tuer la bête. Donc 3, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Une plume en forme d'arête qui va permettre d'ancrer une carte en plus. On accélère l'arrivée du tuant la bête d'une autre manière, c'est-à-dire en ancrant très rapidement. Voilà. Prochain tour, on ancre une autre carte. Et on pourra... Est-ce qu'il décide de faire le trade ou pas? Est-ce qu'il se sent menacé ou pas? C'est ça la question. À mon avis, en fait, le trade, si jamais il fait un trade, ça veut dire qu'il va peut-être pas forcément jouer sur la bête, sinon tu peux attendre un tour de plus et garder ton Jafar. Parce qu'en fait, la chose qui est compliquée, c'est qu'il va avoir besoin de ce 3 de force pour gérer des choses après le tuon la bête. Exactement. Et il ne gère pas. Ça sent le tuon la bête, hein, clairement. Donc là, Sasuken, s'il est malin, il met pas de truc qui a 2 points de vie. Il met un truc à 3 PEV. Ouais. Déjà, s'il peut, il pioche avec Maléfique. Ouais. Ou il aura avec. Mais là, oui, il faut partir faire du lore de toute façon. Il faut prendre de l'avance, il faut creuser l'écart. Parce que le but de Sasuken, c'est vraiment de creuser l'écart et de finir la game après, quand il restera peu de points. On met une 4ème carte en encre. Du coup, pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas mes amis de l'au-delà, sinon il aurait d'abord fait mes amis de l'au-delà pour voir ce qu'il piochait. Oui. Plutôt que de mettre un vrai en encre. Donc c'est pas un si bon joueur violet que ça. C'est ça le problème. Je pense que... alors c'est intéressant aussi de jouer n'écoute que moi. Après, à la fois, il l'a remis en main par contre. Il l'a remis en main, ouais. Et il remonte. Il faut qu'il mette du n'écoute que moi. Dans la défausse. Alors, pendant que le juge... Voilà. Ok, parfait. Heureusement qu'on est là en tant que judge impartial. Ah bah oui, hein. Mais donc, du coup... tour plutôt pas mal parce qu'il a récupéré Maléfique qui pourra piocher plus tard. Il a remonté le Jafar pour pas qu'il y ait de menace trop compliquée à gérer. Et il a posé un personnage à 3 de vie qui survivrait du coup au potentiel sur la bête. Et surtout, il a remonté la pioche parce qu'il se dit qu'il a vraiment besoin de... Oui, c'est ça. Il a besoin de tenir sur la durée. Là, il va mettre beaucoup d'encre en face. Est-ce que ça va jouer une clochette peut-être? Pour 6? Non, pour 5 tu la bête? Non, bête légendaire. Bête légendaire pour juste piocher plus tard. Pourquoi pas? Mais là, du coup, c'est intéressant parce que du coup, le champ est un peu plus libre. On a une enchantresse qui fait quelque chose. C'est le premier petit personnage de Sasuken qui fait quelque chose. Et il va ancrer la deuxième plutôt que la jouer tout simplement parce que il s'attend à un moment en tuant la bête qui mettrait 2 à tout le board et donc il va mettre des choses qui peuvent encaisser ça comme un Cusco par exemple. Il va faire 3 de l'or, il monte donc à 7, ce qui commence à faire beaucoup. 7-0, voilà, ça commence à être un bon écart. Et avec Cusco qui fera au moins ses 3 points au prochain tour, puisqu'il n'y a aucun univers dans lequel il est géré avant, ça veut dire qu'il est déjà virtuellement à 10. Donc là, il commence à prendre un vrai écart. Contrairement à la première game où il y a eu des clous sur le cercueil très très tôt, là, il est parti fort, et le fait de ne pas avoir eu de quoi gérer cette petite... c'est quoi? C'est une princesse? C'est une fée? C'est laquelle? C'est moi. C'est l'enchantresse, c'est ça? Ah, l'enchantresse, c'est en fait c'est la dame qui transforme la bête en bête. Ah, d'accord. Eh ben, il y a la bête en face. On va voir comment... quel souvenir il a de ce personnage. C'est ça. Est-ce qu'il va la manger? C'est vrai qu'on a quand même un thème, la Belle et la Bête, très impliqué dans ces match-ups parce que entre l'enchantresse, les Big Ben, la Bête et les tuons la Bête,
Ouais, les cartes importantes sont. Et il pourrait y avoir une belle aussi On du côté ancre un libéré délivré. Info d'Obscurity. importante, c'est le deuxième qu'on ancre. Mm. Qu'est-ce qu'on va jouer pour 2? Est-ce que c'est. Ok, le Jafar. On repose le Et Jafar. pour 5, est-ce qu'on joue du coup. Sur la bête? Est-ce qu'on le chante avec la bête? Là, l'avantage d'Obscurity, c'est qu'il a énormément d'encre quand même. Et en plus, il a un moteur de Mm. pioche. Et il a le tuon la bête. Voilà, le tuon la bête qui vient maintenant. Mais il est pas si catastrophique ce tuon la bête. Il fait beaucoup moins mal que ceux des Ah tours, bah clairement. Clairement. D'autant plus que enfin, Madame Mime va peut-être pouvoir faire encore un point au prochain tour. Il y a un univers aussi où il part à l'aventure avec Cusco, il en monte un main avec une autre Madame Mime. Hein. Ouais. Parce qu'on le rappelle, hors d'atteinte n'empêche pas de cibler ses propres personnages. Et peut-être que Sasuke a zip. Ah oui, ce serait rigolo qu'il les zip. Après, s'il a un tour 1, je pense plutôt qu'il aurait Flynn Rider à 1 par exemple. Mm. Mais là, il va quand même pouvoir faire 4 Il a points l'air de supplémentaires et réfléchir. monter à 11. Hein, ça va monter. Hein. Mais s'il monte à 11, il va aussi sûrement perdre son board. Donc, Là, le Jafar en face, il est embêtant parce que c'est le Jafar qui peut aller sur Cusco et se sacrifier. Ouais. L'Enchantress, c'est dommage quand même de les envoyer en encre, mais en même temps, il faut qu'il monte au moins un 6. Je pense que c'est un John Silver qui arrive. Ou un génie. Un John Silver. John Silver qui va mettre Reckless voilà, sur la bête. Et on va Obligé partir à à casser l'aventure, la je pense, pioche. avec ces deux personnages. Parce que l'adversaire, il a 2 cartes en main. Si jamais sur ces 2 cartes, donc carte du tour plus la bête, il pioche pas. De pioche, il va se retrouver un peu lock au niveau de la pioche. Potentiellement, ouais. Et Sasuke aime bien que l'adversaire soit lock au niveau de la pioche quand il est à 0 de l'or et lui est largement devant. Exactement. Parce que là, il va quand même monter à 11, ce qui est pas rien. Il a fait plus de la moitié de la game. Oui, Cusco, il dépasse. Cusco, il passera ce tour-ci. Mais à mon avis, la bête, elle va plutôt taper la Madame Mime pour. Ah, je sais pas. Ouais, si c'est mieux de faire ça comme ça, je pense. Je pense que c'est mieux. Hein. Est-ce qu'on réutilise la plume en forme d'arête ou est-ce qu'il y en a assez pour lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a bien 8 d'angles du côté de Obscurity. 8, mais est-ce que 8 c'est assez? Ah, c'est la question. Il a 2 cartes en main. Il va forcément devoir taper avec la bête. Maintenant, je pense que le mieux. Ah, s'il a pioché une carte, c'est tant pis pour lui. Hein. Là, c'est pas un effet obligatoire, hein, c'est vous pouvez. Ouais. Ah non, c'est piocher une carte, j'ai un indice, c'est obligatoire. Eh bah tant pis. Ouais, il a pioché. Non, voilà, il pense maintenant. Il a pioché qu'une carte, il était déjà. Ils à 2 écoutent cartes, le comme il stream. a repris. Oh Oui, on a demandé aux joueurs de ne pas écouter le stream pour ne pas avoir d'indication quand on fait des réflexions. Mais évidemment, c'est une weak low parce qu'on peut pas le garantir. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça va faire du côté d'Obscurity? Bah là, déjà. Là, vas-y. Ouais. Non, j'ai dire, on arrive sur son tour de bascule. C'est le tour où il. Ce rêve bleu. Oh. Il va vraiment redonner une main pleine. Dangereux. À Sasuken. Et il perd un tuon la bête sur ce rêve bleu. Ah. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Après, au moins, la bête ne prendra pas de dégâts en chantant ça. Oui. Je pense que c'était le but principal, c'est pas qu'elle. En chantant tuons la bête aussi, il prenait pas de dégâts. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Ouais, mais il se faisait gérer par John Silver derrière. Bon, là aussi, tu me diras. Ouais, non, je sais pas. Donc là, Intéressant comme move. Fracassé sur John Silver. Double fracassé sur John Silver pour 6. Et on va envoyer son nom de Jafar sur Cusco. On va jouer pour une glace à l'eau, repiocher une carte. Alors qu'on a encore un follow de Takalex, merci beaucoup. Mais c'est un. Pour 2 Big Ben, on refait un peu de board, histoire de. Mais le Jafar, faut qu'il gère le Cusco. Oui, voilà, ça c'est sûr et ça. Ah non. Il fait. What the fuck? Il va laisser le Cusco faire 3 de l'or? Ah, c'est super risqué. Sasuke, il a une main pleine. C'est très très risqué. Parce que là, Sasuke, il peut. Mais pourquoi ce point de l'or Jafar, il pouvait aller gérer Cusco en sacrifiant Jafar? Je ne comprends pas. Obscurity nous pourra nous en parler plus tard, peut-être. Mais je ne comprends pas ce Jafar. Mes amis de l'au-delà, il va repiocher 2 cartes, histoire de vraiment avoir une main pleine. De toute façon, il a, encore une fois, tellement d'avance en termes de l'or, et l'adversaire n'a tellement peu de l'or, à la fois tout court, mais aussi sur la table, qu'il peut se permettre de prendre ce temps. Et là, il va jouer une Madame Mime et ramener Cusco, peut-être. Après...
Il a déjà une Mais en madame fait, là, immatable. le problème, c'est que là, on est dans une zone à 14 où s'il commence à jouer avec ses merlins chèvres, ça va être très compliqué pour Obscurity, hein. Exactement. Et en plus, il joue Parce que Verdiolet. c'est. Peut-être qu'il a des grimoires aussi. Peut-être qu'il a des trucs voilà, qui permettent de faire du camp Ouais, très facilement. en fait, on arrive dans une zone de la game où les points de l'or auto. Oh, il a claqué 2 fracassés en face. Il jouerait maintenant. Ça, c'est malin. Ouais, ça, c'est très très Mais en bien. face, il y a un Jafar. Ça, c'est embêtant. Ouais, Mais mais ça fait on quand même s'en 3 fout points. parce que 3 et 3, ça fait 6. Après, Cusco, il Et sera 6 géré ce plus tour-ci. 14, ça fait entre-jeux studio. Et oui, les équations changent en fonction des parties. Maintenant, il peut chanter potentiellement un Tuons la bête avec la bête, justement, et jouer une clochette ce qui raserait intégralement le bord de Sasuken et lui poserait quelques soucis. Mm. On va encore ancrer une clochette. Il monte à 10 d'encre. 10 d'encre, c'est la zone pour Belle. Donc maintenant, il peut commencer à jouer des belles qui ont 5 de l'or aussi, hein. Ça peut remonter Oui. très très vite la game. Il va même monter à 11. Ok. Du coup. Ah, vraiment, ce Jafar qui gère pas Cusco, je ne comprends pas. Est-ce qu'il a l'alter en main et du coup il voulait le garder pour après? Il joue pour 6, c'est clochette, ça je pense. Ouais. C'est une clochette. Clochette qui va gérer Madame Mime mais qui va pas gérer Cusco. Mm. Big Ben qui va aller sur Cusco, ce qui me paraît tout à fait logique. Ouais. Parce que comme ça Jafar pourra aller gérer Ray derrière. Est-ce qu'il a de quoi gérer le Ray? Est-ce qu'il a encore un fracassé? Pour 5. Une autre bête. Donc son moteur de pioche il est présent maintenant. Et il va partir à l'aventure avec ses autres personnages et faire 3 points. Sauf que Ray plus Merlin Chèvre, Ray Kiket plus Merlin Chèvre, c'est l'enfer, hein. Bah c'est presque gagné. En fait, moi, c'est ça que je trouve dangereux, c'est que laisser l'autre monter à 14. Contre Violet, je le sens pas parce que t'as pas forcément le temps de réagir. Petit Pascal qui est posé en encre. Ça aurait peut-être été intéressant en vrai de le laisser. Mais je peux comprendre. Est-ce qu'il avait tant que ça besoin d'une encre en plus ce tour-ci? Il a déjà fait 3, ça fait 17. Est-ce qu'il a une chèvre? 17. S'il a 2 chefs, c'est gagné déjà. Là vraiment, Non, juste mais il pose 2 chefs, c'est gagné, hein. Ouais, Il a 8 alors, d'encre, il peut chèvres poser 2 chèvres, hein. ou 3 de l'or. Pour 5. Un autre ray. Ouah, c'est compliqué à gérer ça Tu aussi. vois, le deuxième Ray, il est très Et pour très 3, compliqué. n'écoute que moi, on remonte la bête. Comme ça fera Ouais. une carte de moins pour Ça l'adversaire. fait piocher une solution de moins. Ah, moi j'aurais peut-être remonté Jafar. Et Ray reste intouchable ce tour-ci. Ah ouais. Moi j'aurais remonté le Jafar, je pense. T'as raison, t'as raison. Remonter le Jafar, ça le force à avoir double spell pour gérer Les rays. Alors que là, juste. Ouais, j'allais dire une clochette ou un tuant la bête, ça peut suffire. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de checkmate. Ouais. Parce que là, Jafar peut gérer le ray qui est incliné. Ouais. Il faut toujours gérer celui qui est debout. Il y a déjà pas mal de fracassés qui sont partis du côté d'Obscurity. Est-ce qu'il a encore de quoi en mettre un de plus? Alors, Là, il a joué pour 6. il lui manque 2 dégâts sur le. Il lui manque 2 dégâts sur le gars debout. Pour 5, tu en la bête? Non. Ah, libéré, délivré. Ok, ça marche aussi. Okay. Libéré, délivré sur le ray. Mais c'est pour ça que. Le Jafar aurait été. Le Jafar, ça aurait été game win. S'il remontait Jafar, c'était game win. Ouais. Mais il peut pas taper. Je crois qu'il veut taper avec la clochette, mais sauf qu'il est hors d'atteinte en fait. Ouais. Pardon, il est insaisissable. Voilà, et là maintenant il va utiliser son Jafar. Donc libéré, délivré là-dessus. Ça a l'air de discutailler. Ouais. Ça a l'air de J'ai l'impression qu'il est en train de dire attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On met une encre en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Ah bah c'est fini. Mais t'as Jafar? Ouais, il y a eu un misplay de ouf là, j'ai pas compris. Ouais, il a dû se passer quelque chose. Si dans le chat vous avez compris ce qui s'est passé, Je pense qu'il a oublié que Jafar pouvait frapper les personnages insaisissables. Ouais. Je pense vraiment qu'il a oublié que Jafar pouvait attaquer les insaisissables. Et qu'étal, je vais te dire. Oh, il va s'en vouloir. Je vais te dire ce qu'on dit à lire les cartes. C'est broken. Broken. Hashtag Christophe Colomb. Plus vous êtes en tournoi, Non, l'oubli, c'est trop dommage.
Mais oui, en plus, c'est le but de Jafar dans le deck. Littéralement, Jafar, son seul but, c'est de taper les insaisissables qui ont 3 de vie comme Ray. C'est le contre naturel à Ray. Ah là 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 là. J'espère qu'il va pas Sasuken voir qui s'en Jafar. sort bien hein, sur celle-ci, parce que lui-même a fait un misplay de pas remonter le Jafar plutôt que la bête. Hein. Ouais. J'envoie Mais de je la pense force que obscure. quand même à 17, Sasuken avait encore assez de cartes en main. Il était quand même très très bien pour la clôturer. Je Là, pense que c'était vraiment à son avantage, en effet, dans tous les cas. par contre, là où c'est beau, c'est ils ont 15 minutes, donc ils ont vraiment le temps d'aller chercher cette troisième. Complètement. Ils ont tendance à chasser cette troisième, et surtout, attention, Obscu décide qui est le premier joueur, et je pense qu'il va se mettre lui-même premier joueur pour éviter que le deck rush d'en face le fasse. Mais ce faisant, il donne une carte de plus à Sasuken. C'est aussi très intéressant pour lui. Depuis tout à l'heure, Obscu il joue en 8 cartes au lieu d'en 7. Est-ce que là, ça va marcher aussi bien? Il voulait faire la troisième, c'est pour ça. Tout pour le spectacle. Ouais. Je viens d'arriver, trop bien le tournoi. Où l'on est au temps général. C'est le tout premier match, donc si tu viens d'arriver sur ce tournoi, eh bien, installe-toi, prends ta boisson préférée, prends un petit truc de quoi manger, et sache qu'on est à 1-1 dans la toute première game du tournoi, donc c'est le meilleur moment pour arriver. Et Sasuke n'a toujours pas de Pascal T1. C'est terrible. C'est- Après, voilà. s'il joue peu de T1... Bah, en face, il y a eu des Popsicle T1, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est il vrai, n'y a c'est pas de vrai, c'est vrai. justice. C'est vrai. Il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas eu... Il y en a eu sur 2 games sur 3, pas toutes les games quand même. Et pour 2, l'Enchantress, qui est une très bonne carte dans ce match-up au final. Hein. Parce que Ouais. en face, ça joue pas de petits dégâts tôt dans la partie, donc l'Enchantress de manière générale est une carte incroyable, hein, vraiment 2 de l'or 3-1 virtuellement, à moins qu'il y ait un Robin des Bois en face ou un Allumer les Mèches, elle fait le taf de ouf. Totalement. Pour 3, on altère le grand Big Ben, mais on n'a pas forcément envie de jouer si rapidement que ça quelque chose. Par contre, on fait 2 de l'or très, très très vite. Ouais. Et le Big Ben qui pourrait gérer l'Enchantress sans trop de problème en plus. Mm. Deuxième, tu joues à Et groupe, pas de T1, c'est dur quand même. Ouais. Le Et par Pascal. contre, 3 parties, 3 maléfiques T3. Là-dessus, il y a du respect de joueur violet quand même. Hein. Ouais, non, non, mais il a bien appris la moitié des basiques. Il lui manque la deuxième partie, mais Et merci on à voit que Sasuken Nimino. progresse. Pardon, excuse-moi, c'est juste que j'avais reçu un truc. Ah non, mais il Donc faut merci à remercier Nimino les gens pour le qui viennent. follow. Et merci à tous ceux qui regardent dans ce match. Hein. Bien sûr, Si on est, vous on est aimez, quand même 70, hein, c'est beaucoup. ouais. C'est beaucoup pour un tournoi organisé de manière un peu amateur, non professionnelle. Donc Et tout de merci suite, beaucoup à tous d'être là. Hein. T4 Ladro, Ah ouais, en plus, Obscurity, Faversham qui arrive. Oh et la chanson Tuons la bête. Le Ah là tuons là la là 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 bête, là. le tuons la bête, tour En fait, 4. le seul problème d'Alter Tuons la bête, c'est que tu mets beaucoup de cartes dans le même panier, mais si t'as à côté le Flavorsham avec la Popsicle, vraiment, Bah, tu remonteras plus tard, quoi, c'est pas un problème. Ouais. tu vois, t'es bien. Pouh là 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 là. Team Merlin Lapin. Après, Sasuken, c'est loin défini. Ils ont autant de l'or. Là, le défaut de Sasuken, c'est vraiment qu'il a pas pris l'avantage en termes de l'or qu'il doit Ouais. prendre en début de partie. Maintenant, il a la pioche aussi. Donc, s'il commence à enchaîner les menaces à 3 de l'or, les menaces à 3 de l'or, ça peut faire la différence. Maintenant, en face, ça a Il a 3 la de main. l'or sur le board. Et ça, c'est un problème. Obscuritu. Sasuken ne joue pas CT1 à cause du rubis améthyste, le traumatisme de Tremen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et merci à Fessefim pour le petit follow, encore une fois. Merci beaucoup à tous. Vous savez, si Ouais. vous avez Amazon Prime, Mais n'hésitez c'est pas. Tu es un vrai streamer, Ketal. T'as vu ça? Si vous avez un Prime qui traîne, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous avez envie de voir ce genre de contenu, donc des invitationnels, et Oh, ça effectivement, joue ça rêve chante. bleu très tôt. Mais en même temps, il Ça restait chante 3 le Rêve Bleu. cartes et en face, il y avait une main de 6 cartes, donc je peux comprendre. Il enlève le tuon la bête, mais en fait, il a meilleur temps de le faire tant qu'il a le board. Tu quoi. vois, comme Donc- quoi le Prime ça marche. Merci beaucoup, Mortelis, pour l'abonnement Prime. C'est très gentil. Mais en fait, c'est un très bon rêve bleu parce que il a le board. Ouais. Il va pouvoir en profiter parce qu'il peut le chanter et du coup, il a encore l'encre derrière pour jouer quelque chose. Mhm. Donc en fait, c'est un rêve bleu qui lui garantit une certaine stabilité Bah, surtout qu'il et est qui lui permet chanté. de rester Quoi. dans le tempo. S'il n'était pas chanté, à la limite, bon, ça aurait fait un card d'advantage à Pas défaut chanté, du c'était dépôt, moins bien. mais le chanter, c'est toujours mieux. De toute façon, les rêves bleus, il faut toujours les chanter, sinon tu donnes plus d'avantages à l'adversaire en général. Même si tu pioches plus de cartes que lui sur le rêve bleu,
Et non, c'est pas un nouveau monde. Ou alors peut-être en québécois. Mais je crois pas que les cartes Lorcana sont traduites en québécois. Regardez, je vous prouve, c'est bien ce rêve bleu. Voilà. Et là, le petit Merlin Lapin qui se sent bien seul parce qu'en face, ça a quand même Ouais, posé du lore. Le Benja qui est là pour gérer les objets, mais là, non, il va juste être là pour faire du lore. 2 de Et en l'or. face, ça 2 va de faire l'or. 6 de l'or par 6 de l'or. Là, ça me paraît compliqué. Ouais, Il y a il est l'avantage du déjà. premier joueur qui est déterminant quand tu joues contre des crushs. Mais là, il y a aussi le fait que Sasuken, bah, encore une fois, c'est manger les pires trucs dans la tronche très rapidement, quoi. De toute façon, je Ouais, pense que non. les mulligans d'Obscurity sont faits pour jouer des tueurs la bête le plus vite possible. Ouais. Là, Obscurity a vraiment eu. Et pour moi le moment décisif, déjà, c'était la première game où il y a eu 3 tours la bête quasiment en 4 tours. Oui, ah oui, non, mais Alors que ça, Sasuken jouait premier joueur, quoi. ça c'était très, très, très dur. Et là, c'est quand même la deuxième fois qu'il peut alter son Big Ben aussi. Ça change beaucoup de choses parce que ça Mhm, lui fait son chanteur très tôt, ça lui fait un bon body. exactement. Petit Donc Merlin là, Chef pour voilà. essayer de remonter. On a encore un de l'an. Est-ce qu'on va jouer un petit Pascal? Alors, jouer le Pascal maintenant, alors qu'en face, ça va monter à 6 d'encre et potentiellement avec la clochette. Not a big fan. Ouais, ça hésite. Sasuken qui va pouvoir continuer de dire que le stream lui porte la poisse et qu'il Oui. perd toujours quand il est streamé. Donc ça joue juste le Flynn. C'est le Flynn 1 Bah, cette c'est le final 1 position. parce qu'en fait, il fera du lore, il a 3 de vie donc il Ouais. peut résister à Tuon la bête. Ouais, ouais, Mais donc. après, là, s'il y a Tuon la bête clochette, le board il s'en va quand même. Hein, et là, c'est game over. Hmm. Mais il a aucune raison de pas la jouer, Sasuken, c'est la dernière du Ah BO3. oui, complètement. De toute façon, Euh, on est là pour jouer, hein, on n'est pas là pour abandonner en mode ah là là, je vais faire un tournoi de 7 games d'affilée plus le top, il faut que je garde du temps de cerveau. Là, au maximum, c'est 3 parties à faire. Le temps de Non, non, et cerveau, puis ils l'auront. c'est de la violence, c'est du déchaînement pur. On doit mettre Exactement. l'adrénaline à chaque game. Donc voilà, à part Obscurity qui ne lit pas Jafar, tout le monde est hyper chaud, quoi. Et pour un, on fait un petit, rien à cacher, on montre N'écoute que moi, John Silver, Cusco, pas mal le Cusco, un autre Merlin Lapin et un autre John Silver. Les John Silver qui peuvent quand même gérer la tempo, c'est-à-dire que ça peut empêcher l'adversaire de faire du lore et donc tu peux remonter Ouais. aussi grâce à ça. Donc c'est pas mal d'avoir deux John Silver. Mm. Le rien à cacher, donc pas de clochette ce tour-ci. Euh, mhm. Et pour 4, qu'est-ce qu'on joue Flaversham? Belle. Oh. Mais qui permet juste de mettre une carte en encre de plus ce tour, enfin à chaque tour, donc potentiellement un peu comme la plume en forme d'arête. Ouais, mais c'est un bon. Disons que s'il a le rêve bleu, tu vois, c'est un bon moyen de remplir avant de rêve bleu et puis Mhm. de là monter en 5 par 5, quoi. Ouais, complètement. De toute façon, c'est un peu le but du jeu bleu-gris, hein, c'est Ouais. de rêve bleu, de poser plein de cartes en encre très vite avec les belles et avec les plumes en forme d'arête, et après de remonter. Ah, il en pose une autre en encre, justement. Voilà. Et ça choisit, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce qu'il va gérer le lapin? Non, il va faire du lore. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr qu'il fait du lore. 3. Et il part pas avec le Big Ben, on remarque. Il a peut-être peur que le Merlin Chèvre aille dessus et qu'il y ait une Madame Mime qui revienne et qu'il l'achève. Il se dit, si je laisse Big Ben tranquille, je suis protégé, je suis bien. Ouais, j'ai mon résiste 1 sur tout le monde. C'est ça. Donc, je suis vraiment beaucoup plus chiant à aller chercher. Donc il fait 3 de l'or pour l'instant. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Même 4 de l'or. Donc il monte à 7. Mm. Faut juste qu'il vise bien le plus 1. Nickel. Sasuken, quant à lui. Il peut nous faire 3 de l'or seulement ce tour-ci. C'est le problème, c'est que ces personnages sont très intéressants, mais en même temps, bah là, faut qu'il se fasse bannir et il a pas forcément envie. Limite, c'est lui qui devrait partir à l'agression, en fait, pour gérer un peu en face, mais c'est pas rentable. Sauf du que tout, le quoi. résiste 1 sur des persos à 3 C'est d'endu. ça. À la limite, la chèvre sur Benja, je trouve ça pas mal, parce que Ouais. ça enlève un 2 La de chèvre- l'or et il La reste en chèvre sur vie. Benja. Mhm. Et en plus, la chèvre reste en jeu, non Ouais, Il elle lui reste en un vie, parce que derrière. Benja, seulement 2 d'attaque. Ouais, La chèvre est il en lui 3 de reste vie. un derrière. Je pense que chef sur le Benja, c'est un bon plan. T'envoies à l'aventure les 2 autres personnages pour faire quand même 2 de l'or. Et comme ça, en face, il fait pas tant de l'or que ça si jamais le Benja il est plus là. Voilà, il écoute le stream. Voilà, Sasuke qui écoute le stream alors qu'on lui a interdit. Et là, idéalement, Madame Mime, s'il remonte en main, il fait un point, il reviendra plus tard. On Tout a vu frais. sa main, donc la Madame Mime, faudra qu'il l'ait pioché. Ouais, c'est vrai. Le John Silver paraît plus probable.
John Silver serait pas mal de donner Reckless. Ah, il peut pas le donner à Big Ben. Ouais, donc c'est pas si fort que ça. Peut-être le donner à Belle à la limite, vu qu'elle a peu de points de vie, pour Mm. de la gérer avant qu'elle monte à 10 de. Enfin, à 5 dollars quoi. Ah, ah oui, parce que c'est clair que dès que Bell est à 5, la partie est finie. Ça, y a Ah oui, pas oui, non, de... clairement. Faut pas qu'il en laisse une seule en jeu qui Ah, peut partir à l'aventure. Ça ferait un trop gros trou d'un coup. mm. Lorsqu'il reste environ 6 minutes de jeu. Et je viens de me rendre compte que d'ailleurs j'ai le display, j'ai le l'overlay Discord sur le Tabletop Simulator. Du coup, depuis tout à l'heure, on voit le petit Ketal et le petit Romuald en haut à gauche qui s'affichent. Mais c'est pas grave. Bonjour, on clignote quand on parle, Exactement. évidemment. Parce que, pourquoi pas. Et du coup, on est parti gérer N'écoute que moi sur Jafar. Et on joue le Silver sur la belle. Mais pendant ce temps-là, on fait peu de points. Mm. Sur Faversham, c'est peut-être plus rentable parce que, en fait, Belle, ce tour-ci, peut pas partir à l'aventure. En tout cas, elle peut pas faire beaucoup de points. Mm. Flaversham, au moins, ça empêche qu'il y ait un objet, une Ouais, glace à l'eau si et que ça fasse de la pioche. Popsicle. Je pense que c'est plus intéressant sur Flaversham ce tour-ci et sur Belle le tour d'après. Mm. Ah, il veut faire croire qu'il ne nous écoute pas. Il change d'avis. Il Et reste ça sur la va Bell. évidemment changer toute la partie. Eh oui. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que Belle va devoir aller chercher quelque chose. Elle va être blessée, donc il va pouvoir la gérer. On pose un Jafar en ancre, celui qu'on vient de nous remonter en main d'ailleurs. Pour 7, c'est Hades. C'est Hades sur John Silver. Pour 7, c'est Hades sur John Silver qui devient une encre. Mm. C'est marrant pour un pirate de devenir une encre. Oh. C'est quoi les règles Un pour peu. les draws? Excellente question. euh... J'ai pas envie d'avoir des draws. Donc, en fait, bah si, non, mais c'est très simple. On est en top de tournoi. On est en top de tournoi, donc c'est comme les tops de tournoi. C'est-à-dire que bah, si à la time c'est pas bon, bah on fait 5 tours de plus, et celui qui a le plus de l'heure, il a gagné. Point. Voilà. Donc on est en des tours top, hein, oui. additionnels. J'ai hésité parce que. Mort subite. Ils boivent un shot chacun à leur tour. Et le premier qui tombe. Exactement. Et donc, on va aller chercher Flynn Rider avec la belle. Ouais. Ce qui est assez logique Parce qu'il parce que faut tu essaies qu'elle de tape prendre de le toute moins façon. de dégâts. Donc, est-ce qu'on a un T'essaies de petit, prendre- est-ce qu'on a un petit tuon la bête derrière pour vraiment raser ce board? Flaversham qui part à l'aventure. Donc il attaque. Je me suis dit, il a que 1 d'attaque, donc pourquoi pas. Mm. Taper la chef, c'est un peu embêtant quand même. C'est 4 points de vie. Vous êtes mal barré avec Obscu. Ouais. Ça va chercher le lapin. Si jamais je vois qu'on s'approche de la table, je prépare un message Ouais, en chat pour leur dire les tout trucs. à fait. Il prend pas le dégât à cause du résist sur Belle. Donc Ah, bien vraiment, il prend 0. vu. Bien vu. Et du coup, avec le lapin, il va prendre que Que 1. 1 ou 2. Je Il sais prépare plus. vraiment le tour la bête là. Ouais. C'est clair et net. Tout est compté. Et allez, YOLO! Et Pour je la pense bête. que la partie était déjà mal engagée, mais je pense que son tuon la bête clairement vient achever Ouais. les espoirs de notre ami Sasuken, qui décidément a une malédiction du stream. Il pioche une carte, il gagne un de l'or, mais ça ne sera pas assez. Le board d'en face, il y a quand même 6 de l'or à table, il peut finir en 2 tours. Ah ouais, non, là, Après, il a un deuxième John Silver qui peut empêcher la Death de partir à l'aventure. il est Mais obligé jouer un de John tenter. Silver, ça veut dire avoir peu de l'or à table et donc tu continues à perdre la course au l'or. Oui. La bête Et est surtout, archi il y a morte 8. avec Obscu, c'est vrai. Surtout, il y a 8 en face. Donc le tour prochain, il met 2 Bah, cartes elle en peut faire encre. 5, ouais, c'est vrai. Et puis, Ah, voilà, ceci dit, voilà, non, il y a le John Silver pour l'empêcher de partir à il est, l'aventure. C'est bon, il est ça. obligé de gérer la belle à 5. Ah, Mais c'est du trop coup, le Hades, triste il est de encore là. jouer Quoi. des clochettes comme ça. Mais il doit mettre de l'encre, je comprends. Il a de la pioche de toute façon, donc il peut se permettre de mettre de l'encre quand il a de la pioche. Mm. Oh, le libéré. La tristesse. La tristesse d'un homme, la tristesse d'un peuple. La tristesse d'Entrejeux Studio. On pose va effectivement. Perdre son premier joueur. On pose un Benja, on pose une bête légendaire, ouais. Bah ouais, parce que violet et vert, ça n'a pas de reset de table, donc on peut bourrer la table. Hein.
Ouais, là vraiment, violet vert, c'est la combinaison, 1, il n'y a 2, rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a les 10. Ouais, il manque vraiment cette petite carte verte à 5 qui remonte tous les personnages en jeu dans la main de leur propriétaire. As-tu entendu parler de Milo d'Atlantide? Non. Tu dois regarder mes vidéos plus souvent, Romuald. Oh Mais tu sais quoi? C'est un conseil qui ne s'applique pas qu'à moi, c'est aussi un conseil qui est excellent pour tous les gens du chat. Une vidéo de Ketal par jour vous aide à garder la santé et le moral dans votre activité professionnelle et dans vos loisirs. Donc Le vraiment... problème, c'est qu'il n'y en a pas une par jour qui sort, donc il faut bien choisir vos jours de la semaine. Eh bien, tu donc, regarderas Milo en vert d'Atlantis, qui est 7 non ancrable, Alter 4, je crois. Et il y a plein de petits Milo qui sont sortis. Mais quand il est banni, tous les personnages remontent en main. oh, j'aime ce genre de carte. Et en face, on peut simplement ancrer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a les 10. Est-ce qu'il va flex jusqu'au bout en mettant deux cartes ancrables? Oui, il va flex Oui. jusqu'au bout en mettant deux cartes ancrables. Belle a Elle actuellement passe à 10, 5 elle passe de à 5 de l'or. l'or. Et on Et va là, faire, voilà, le 25 de l'or, le 15 de l'or en un tour. Non, pas du tout. Hein. très, C'est pas autant. très, très... Ça- Et du coup, je sais pas qui a gagné. C'est qui la team qui a gagné dans le chat? Vous pouvez me le rappeler? Est-ce que vous pouvez mettre les logos de la team qui a gagné dans le chat? Parce que ouais, moi je suis pas. Il est de quelle team Obscurity? Ah, je vois qu'il y a de la. Il y a de la réaction un petit peu. Je vais faire monter Sasuke dans le chat avec nous. Ça marche. Et donc pendant que nous allons chercher le perdant, parce que je rappelle qu'effectivement nous allons nous entretenir avec les perdants à chaque fois, de façon à ce que une fois qu'on arrive avec à la finale, vous ayez entendu tout le monde, donc les 6 joueurs qui ne sont pas en finale. Ensuite, nous parlerons avec le perdant de la finale et ensuite le vainqueur de la finale. Donc, le seul personne que vous entendrez après avoir gagné son match, c'est le vainqueur du tournoi. Et vraiment, je regarde mon chat et j'ai un World Savior. Donc, je monte suppose Sasuke qu'Obscurity est maintenant. un Savior. Ok. Et bonsoir Sasuken, comment ça va? Un petit peu triste, les amis. Tu m'étonnes. Notre compère Sasuken, des cartes sur table qui, malheureusement, s'est beaucoup trop fait tuer la bête aujourd'hui. Ah, c'était assez horrible, on va pas se mentir. La première va game, pas se c'est vraiment mentir. terrible, hein, parce que les La trois première, tuent la c'est bête. ouais, c'est celle qui me frustre le plus. Ouais, bah je Ouais. comprends en vrai. Les trois tuent la bête et les deux clochettes, ouais, ça fait vraiment mal. Ton deck vraiment contre acier, c'est compliqué, c'est ça? Non, même pas. Enfin, ça dépend contre quel type d'acier, mais en général, enfin, sur les phases de test que j'ai fait, gris-bleu, j'avais assez l'avantage parce que c'était assez lent à monter en encre et à pouvoir faire des trucs. D'accord. Le problème là, c'est que bah voilà, trop de tuant la bête, ça fait mal. Ça fait très très mal, surtout quand on peut endommager avec clochette. Enfin, vraiment, il avait les bons combos, surtout sur la première partie. C'est là où Ouais. je suis le plus frustré. Clairement. Euh, D'autant plus que t'étais premier puis- joueur, t'étais censé avoir l'avantage, et là les C'est trois ça. tuent la bête, ils t'ont vraiment flingué coup sur coup, quoi. Bon, après, moi j'ai dit, il y a peut-être les commentateurs qui ont fait les decks. Je sais pas, j'ai eu aucun T1 qui est sorti. Mais alors, sur les on en a parlé decks. justement, Alors, tu joues combien de T1? Parce que tu joues les Pascal, mais tu joues d'autres Je T1? joue 8 T1, je joue les Flynn 3 et je joue les Pascal évasives dans tous les cas pour que ces 2 T1 puissent faire 2 lore de plus, Mhm. qui peut changer la fin de game. Parce Parce que du là, coup, si je suis clairement- en mode fait de la pression, c'est toujours Ah mieux. ouais, ouais. Clairement, les T1 ils t'ont manqué pour mettre un peu de pression Ouais. dans l'e-game. Ah bah clairement. Alors, les Ouais, decks sont bien c'était faits, hein, un- vraiment, je t'assure que les Super, decks sont bien faits. Non mais Mais j'en ai ancré des T1 après et puis je vais regarder mon deck avant donc il y a pas de souci mais bon quand ça sort pas tu pleures quoi. Surtout Ouais, sur la clairement. première game où je te vois ancrer ton Pascal tour 2 et je suis là, non, c'est tellement sad. Ouais, j'avoue, ça c'était vraiment la tristesse. Le Pascal qui arrive juste une carte après, quoi. Et du coup, par contre, on a une petite question avec Ketal. Est-ce que vous êtes au courant que Jafar, il peut aller challenge les gars insaisissables? Oui. Toi, tu Ah, moi, toi, je tu le suis au savais. courant. Toi, tu- Moi je suis au courant, j'ai dû faire des petits découtes que moi ou des petits trucs sur les Jaffars parce que je sais que Ouais, ça ouais. tue facilement. Et d'ailleurs, le tour où justement Jafar ne t'attaque pas, c'est le tour où t'as préféré remonter une bête tragique plutôt que un Jafar en face. Ouais. Et tu t'en es bien sorti qu'il ait oublié Obscurity que ça pouvait gérer les insaisissables. Il y avait un Il y avait un vrai, Jafar. Ah, mais il y avait mécanique. complètement un Jafar. À la fin de la game 2, Obscurity, il pouvait attaquer un Terret avec le Jafar.
Ok. Et du coup, il c'est- pouvait te mettre à 0. Je pense que tu gagnais quand même parce que tu étais à 17, il était vraiment bas. Mais il pouvait complètement t'empêcher de gagner et de monter à 20 le tour en question. Et ce qui est trop drôle, c'est que non seulement toi, tu l'as pas remonté en main, mais lui aussi l'a oublié et s'en est pas servi. Ouais, c'est possible, possible, gravement possible. Bah écoute, en tout cas, ça faisait plaisir de t'avoir dans ce tournoi. Désolé que Grave. ça se termine si tôt, mais c'est les durs lois du shonen. C'est ça. Et puis Ah, de toute mais façon, je t'as comprends. une malédiction qui est approuvée à chaque fois. Donc quand t'es J'ai streamé, tu perds. Hein, l'impression, surtout que là, j'ai pas l'impression d'avoir fait trop de misplay, mais bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça. c'est le jeu, ouais, clairement. Bah écoute, encore merci pour la participation. Bah écoute, profite bien du tournoi pour le reste. Encourage bien notre ami Dandy qui va jouer sa vie pour représenter Entre Jeux Studio maintenant. C'est ça. Et puis on En se voit la plus, il prochaine. enchaîne là tout de suite, là, donc tant mieux. Clairement. Allez, ciao mec, mais encore merci. Allez, salut les gars. Ah, merci pour tout. Et voilà, c'était Sasuken qui malheureusement nous quitte. Et Bah du du coup, on coup, va on va pouvoir avoir empêcher... droit à non, la, ouais. on va avoir droit au match d'après, non? Tout à fait, mais on va d'abord arrêter la VOD. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bah on se voit tout de suite pour la deuxième game. À toutes.